Face à la bande, votre rendez-vous politique. Philippe Mouillet, vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu depuis le 28 septembre 2014 au Sénat, réélu en septembre 2020. En 2021, vous êtes président de l'association de financement de la campagne de Valérie Pécresse. Il faut avouer que ça n'a pas été un franc succès. 2021, toujours, vous êtes désigné rapporteur de la proposition de loi sur des mesures de justice sociale, parmi lesquelles l'allocation adulte handicapé, la fameuse AAH, par la Commission des affaires sociales du Sénat. En 2022, vous votez non à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Vous arguez un problème juridique dans cette proposition d'amendement. Pendant la campagne pour l'élection du président des Républicains, vous affichez un véritable soutien à Bruno Retailleau. Et en février dernier, vous votez pour la réforme des retraites au Sénat, même si vous expliquez être resté sur votre faim. Vous portez un amendement voté sur le maintien à 55 ans de l'âge minimal de départ en retraite anticipée pour handicap. Et puis les Deux-Sèvres, où vous êtes élus, comprennent Sainte-Soline, le lieu d'implantation proposé de méga-bassines pour lesquels vous êtes favorable. Et vous êtes insurgé contre des actes de violence lors de la manifestation du 25 mars dernier. Philippe Mouillet, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Philippe Mouillet, Emmanuel Macron prévoit 100 jours pour renouer avec les Français. Qu'est-ce que vous attendez pour ces 100 jours ? Très franchement, je n'ai aucune idée. On a eu, pour moi, une opération de communication de sortie de crise du président de la République. On voit bien qu'il y a un certain nombre de thématiques qui sont évoquées, mais quand je le traduis, moi, au niveau législatif, au niveau proposition portée au Parlement, je vois bien qu'aujourd'hui, on est avant tout dans une action de communication et que ça sert surtout avec une volonté d'apaiser et de lancer peut-être, relancer le mandat du président de la République. Voilà. Donc pour l'instant, clairement, je suis sur ma fin également. Vous n'avez aucune attente véritablement, parce que là, on voit, selon vous n'y croyez pas, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir émerger de ces 100 jours ? Qu'est-ce que vous proposez avec les Républicains ? Alors, ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs préalablement à la réforme des retraites. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse enfin évoquer clairement le débat sur le pouvoir d'achat des Français, mais également tout ce qui concerne les débats autour des salaires. On a un vrai sujet de conférence sociale sur les salaires qui doit être mis en place au niveau national. C'est le débat aussi concernant... Il faut augmenter le SMIC, par exemple, c'est ça, Philippe Mouillet ? Ce sont les questions que vous voudriez avancer ? Le SMIC, c'est une rapidité qui a des incidences dans plein de domaines. C'est comment est-ce qu'on valorise d'une façon plus générale, certes les gens au SMIC, mais au-dessus même du SMIC, comment est-ce qu'on revalorise les salaires au regard à la fois du coût de la vie, mais également aujourd'hui des évolutions des entreprises. Donc on a un débat global qui doit se traiter. Le SMIC, c'est rapide, mais ça a plein d'incidences négatives qui dépassent même le débat, l'enjeu du pouvoir d'achat. Donc c'est un travail beaucoup plus profond qui doit être porté. Donc travailler sur le pouvoir d'achat, mais pas forcément une augmentation du SMIC, on comprend. Est-ce que, en revanche, on peut quand même espérer que le parti Les Républicains, Philippe Mouillet, parle d'une seule voix aujourd'hui ? On a l'impression que le parti est particulièrement divisé aujourd'hui. Alors, il est divisé. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie de nos députés autour d'Aurélien Pradié qui a fait un choix différent au moment du vote du texte sur les retraites. Il y a quand même 200 parlementaires aujourd'hui qui sont sur la même ligne. Et bien entendu, la médiatisation, la communication était avant tout tournée autour des 20 députés qui ne sont pas aujourd'hui sur les mêmes sujets. Mais quoi qu'il en soit, nous avons nécessité de travailler sur le fond, de faire en sorte que nous ayons des propositions lisibles pour l'avenir. Vous comprenez quand même, Philippe Mouillet, que c'est pas un non-événement. Quand on a, comme vous dites, 19 députés LR qui ne suivent pas la consigne, ça fait quand même un député sur 3 à l'Assemblée nationale du Parti Les Républicains qui décide de ne pas suivre les consignes. Est-ce qu'il commence un peu à devenir un peu dérangeant, Aurélien Pradié ? Il peut gêner, mais en même temps, il est apporteur d'idées, il est apporteur d'un certain nombre de solutions. Donc je crois qu'il faut savoir écouter, dialoguer. Mais pareil. Mais c'est à se demander si c'est vraiment les idées des Républicains au final. Les autres médias, vous oubliez qu'il y a 140 sénateurs, les Républicains, et donc aujourd'hui, la base parlementaire est beaucoup plus large que les 19 députés. Vous dites quoi du coup à ces députés ? Ils sont 19 à avoir suivi Aurélien Pradié, on pense à Raphaël Schellenberger par exemple, Pierre-Henri Dumont, qui ont voté la motion de censure, vous leur dites quoi ? Je leur dis que, quelque part, ils sont cohérents au regard des sujets, la façon dont ils ont traité le texte depuis le début. Moi, je leur dis surtout qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble pour élaborer notre projet social et économique. De façon à, on a des bases communes, des éléments fédérateurs qui sont beaucoup plus importants.
Cette réforme a été portée avec une mauvaise méthode. Elle entraîne aujourd'hui des incidences fortes. Nous avons la capacité, nous, de travailler avec une méthode cohérente et surtout un véritable projet économique et social qui correspond aux besoins des Français. Mais aujourd'hui, un parti avec des membres qui défendent des choses aussi éloignées, Philippe Mouillet, qui dit autant de choses différentes, est-ce que c'est pas un parti qui ne dit rien au fond ? Oui, c'est votre traduction. Est-ce que vous avez pris le temps de bien regarder l'argumentaire qui est porté par les 19 députés ? Ils remettent en cause la méthode principalement, ils remettent en cause globalement la relation avec le pouvoir en place. Sur le fond du sujet économique et social, il n'y a pas autant de divergences. Voilà, donc je crois qu'il faut sortir des effets de communication. On a une position qui est entendue, et bien à partir de là, on doit travailler en commun par rapport à ce qui nous relie, et je crois que c'est là avant tout le sujet fondamental. On a parlé d'Aurélien Pradié, en disant, vous l'avez dit, qu'il pouvait être un peu gênant de temps en temps. Il affirme qu'il votera la proposition de loi du groupe Lyot à l'Assemblée qui vise à abroger la réforme des retraites. Vous, si on vous comprend bien, vous ne voterez pas cette proposition de loi. Non, mais il est cohérent par rapport à sa position. Qui n'est pas la vôtre donc. Non, qui n'est pas la mienne, mais non, vous l'avez dit. Aujourd'hui, la majorité présidentielle, elle est un peu en perte de vitesse. Les oppositions, comme la NUPES et le Rassemblement national, elles se renforcent. En revanche, Philippe Mouillet, on a les Républicains qui, eux, restent assez inaudibles finalement. Est-ce qu'il n'est pas plutôt temps aujourd'hui de choisir clairement un camp entre l'opposition et le soutien à la majorité ? Je crois que le sujet est un peu différent. Notre ligne de conduite, pour nous, c'est l'intérêt de la France. Vous êtes, on veut pas faire une référence pour ou contre Macron. Mais ça, absolument tous les partis peuvent le dire, l'intérêt de la France, Philippe Mouillet. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Comment ? L'intérêt de la France, ça tout le monde peut le dire aujourd'hui en France. Tous les partis peuvent s'en revendiquer. Bien sûr, mais nous on le traduit par le fait de travailler texte par texte, position par position. Et donc aujourd'hui, on n'est pas en référence de dire on est pour ou contre Macron. C'est pas notre débat. Il est le président de la République. Nous le combattons parce que nous sommes dans l'opposition, mais notre sujet à nous, c'est au fur et à mesure que les textes arrivent, en fonction de l'importance que nous accordons, nous les combattons ou nous les soutenons. Mais justement, aujourd'hui, comme je vous le disais, on a la NUPES qui arrive un peu à grandir, à se faire beaucoup de publicité avec la mobilisation. Le RN lui aussi grandit. Vous, aujourd'hui, cette stratégie, visiblement, elle ne fonctionne pas. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet pour la suite ? Non, parce que c'est toute la différence entre la communication et le travail de fond. Vous savez, c'est pas la même chose de taper sans arrêt sur des idées, de faire de la com, de mobiliser des Antilles, que de faire un vrai projet pour la France. Et je crois qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, les oppositions s'expriment de façon diverse et variée. Il y aura le temps de la construction et du projet pour la France. Philippe Mouillet, merci. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Restez bien avec nous. On vous retrouve dans une poignée de secondes. C'est dans quelques instants. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Philippe Mouillet, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Reybaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardona. Je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. La première question vous est posée par Raphaël Bardona et elle concerne les méga-bassines. Vous qui êtes sénateur des Deux-Sèvres, vous vous êtes insurgé contre les actes de violence qui ont émaillé de la manifestation non autorisée le samedi 25 mars à Sainte-Soline. Vous avez apporté votre indéfectible soutien aux forces de l'ordre pour leur engagement. Un des manifestants est encore aujourd'hui dans le coma après cette manifestation. Quand vous voyez ça, Philippe Mouillet, vous ne vous dites pas que l'usage de la force a peut-être été disproportionné de la part des forces de l'ordre ? Je crois, alors moi j'étais un témoin sur place, donc j'ai vécu les choses. Et je crois d'une façon générale, il y avait un rapport de force qui était terrible des deux côtés. Mais aujourd'hui, les organisateurs de la manifestation qui savaient pertinemment quels étaient les membres qui composaient la volonté de violence, eh bien ont une part de responsabilité forte. Je regrette que la personne ait été blessée, mais je crois qu'à un moment donné, les forces de l'ordre étaient en légitime défense. J'ai vu les armes. J'ai vu l'arsenal qui a été utilisé par les manifestants. Et donc aujourd'hui, je regrette d'une façon générale cette situation, quelles que soient les idées qu'on peut avoir sur le sujet. La façon dont ça s'exprime par la violence est extrêmement dangereux et c'est d'ailleurs très inquiétant en matière de démocratie d'avoir vécu cette phase-là. Voilà. Mais aujourd'hui, les forces de l'ordre avaient besoin d'être soutenues. Moi, je pense aux jeunes que j'ai rencontrés, les jeunes militaires qui n'avaient pas signé pour de la violence de telle façon. Je crois qu'on est aujourd'hui sur un acte qui a été très loin.
en matière de réaction et de violence. Philippe Mouillet, on poursuit sur ces questions de violence et c'est une question qui vous vient de Quentin Leport. Philippe Mouillet, de nombreuses violences sont survenues lors des manifestations contre la réforme des retraites, 406 policiers blessés et 61 manifestants le 1er mai, disent les chiffres du ministère de l'Intérieur. Que proposez-vous chez les Républicains pour que ce climat de violence en manifestation cesse ? Je crois que d'abord, il y a deux sujets. Le premier sujet, il est en lien avec ma intervention, c'est qu'il faut remettre les gens autour de la table pour discuter des véritables sujets. Et le point essentiel, c'est la réforme des retraites. Au-delà de ceux qui combattent les 2 ans supplémentaires, c'est aussi une goutte d'eau sur un malaise généralisé en France pour lequel le gouvernement a une part de responsabilité qui est forte. Et je crois qu'il faut remettre les acteurs autour de la table, remettre les partenaires sociaux autour de la table sur l'enjeu fondamental qui est aujourd'hui la capacité à vivre en France, avoir un vrai salaire décent et quelque part le partage aussi, le partage de la richesse. Donc je crois que il faut remettre les gens autour de la table pour le dialogue. C'est la seule solution pour envoyer un message positif autour aujourd'hui d'un vrai débat qui doit se retrouver et puis gérer, je dirais, les black box, parce que la violence, c'est pas les manifestants, c'est pas tous les gens qu'on voit dans la rue, c'est une minorité, certes très violente, pour laquelle il faut régler le problème en matière d'arsenal juridique et en matière de réactivité policière. Voilà. Donc il y a bien 2 sujets, le débat, le dialogue, qui est nécessaire. Il faut retrouver de la sérénité. Ça, c'est essentiel. Et donc, le gouvernement doit donner... On a bien compris, Philippe Mouillet. On reste en France. Cette fois-ci, direction Adrien Hardy, qui va nous parler de la réforme du lycée professionnel. Gratification des stages, révision de la carte des formations, objectif 0 décrocheur. Ce sont les grands points de la réforme du lycée professionnel présentée par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui est bon à prendre et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Alors, d'abord, ce qui est bon à prendre, c'est l'objectif à atteindre. Faire en sorte que les formations soient adaptées sur un territoire aux emplois potentiels qu'on peut trouver. Moi, je suis dans une région où ici, les entreprises partout cherchent des employés, cherchent des salariés. Malheureusement, les formations qui sont délivrées localement correspondent pas forcément aux besoins de nos entreprises. Donc, je crois que cet objectif est intéressant. Après, le vrai débat, c'est que ça intervient à une période où on a retiré aux régions cette capacité de travailler sur les formations, sur les lycées. Voilà. Et donc, il faut avoir de nouveau une capacité à mettre les acteurs réels autour de la table. Donc une bonne intention, mais beaucoup d'inquiétude sur la méthode et surtout sur la capacité de faire en sorte que les lycées professionnels évoluent autour de ces besoins. Comment on les accompagne, avec quels moyens, comment on intègre les enseignants en place. On a encore beaucoup de questions autour de tout ça, mais l'objectif, en tous les cas, est un objectif, à mon avis, qui me semble bon, sur lequel il faut arriver à des résultats. Philippe Mouillet, la prochaine question est une question qui vous est posée par Axel Rebaud et elle concerne le candidat que vous aviez à l'origine. Je l'ai dit tout à l'heure, ça concerne Bruno Retailleau. Pour Bruno Retailleau, l'interdiction administrative de manifester est plus que jamais nécessaire. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, Philippe Mouillet, de donner à l'État le droit de choisir qui a le droit de manifester ? Alors, résumer comme vous le faites d'une seule phrase, la réponse est oui, c'est dangereux. Dès lors qu'on rentre dans le texte, qu'on définit les cas de figure dans lesquels cette action peut être menée, eh bien, ça vient relativiser et ça vient apporter du poids. Le vrai débat, on l'a évoqué. Aujourd'hui, regardez le niveau des manifestations, le niveau de violence des manifestations. Pour n'importe quoi. Aujourd'hui, n'importe quel projet peut entraîner des manifestations violentes. N'importe quelle, idée peut apporter. Donc, il faut à un moment donné que l'État et que les acteurs de la sécurité aient un outil adapté pour faire en sorte que on puisse conserver le droit d'expression, le droit de grève, le droit de manifester, mais en même temps limiter l'impact des violences qu'il peut y avoir au cours des manifestations. Philippe Mouillet, on reste sur les violences policières. Cette fois, c'est la question qui nous vient d'une auditrice qui s'appelle Zoé et qui se demande: est-ce que vous donnez raison à l'ONU qui critique la France sur les violences policières ? Alors, de nouveau, je connais beaucoup d'interventions de l'ONU sur un certain nombre de sujets dans ces critiques. Je crois qu'aujourd'hui, moi j'ai vécu sur le terrain les situations et je crois que nos forces de l'ordre ont besoin aujourd'hui d'être soutenues. Le jour où dans une société on soutient plus les forces de l'ordre, eh bien ça veut dire qu'on crée l'anarchie. C'est peut-être ce qui est recherché par un certain nombre d'acteurs et c'est la fin d'une société. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui le vrai débat, c'est pas d'écouter l'ONU, c'est comment on respecte le droit, comment on se respecte le droit à la fois pour les gens pour manifester, mais également les droits pour les forces de l'ordre de pouvoir faire en sorte que les citoyens soient en sécurité. Philippe Mouillet, on aborde le projet de loi immigration avec Quentin Leport. Philippe Mouillet, après le recul de l'exécutif sur le projet de loi immigration, les Républicains vont déposer un texte pour limiter les flux migratoires. Comment ce texte va s'articuler ?
Alors bon, là, il faut qu'on travaille sur le sujet de façon plus précise. D'abord, il y a une action politique qui est forte, c'est que nous pensons que c'est un sujet qui est un sujet urgent, qui doit être mis sur la table. Et le recul du gouvernement sur cette problématique-là, peut-être par crainte de ne pas trouver de majorité à l'Assemblée nationale, est pour nous extrêmement fâcheux. Donc, il y a d'abord un acte politique de pouvoir porter, dire voilà, nous les Républicains, nous assumons ce sujet-là, et donc nous voulons que ça soit un vrai point d'actualité. Ensuite, c'est tout le travail de à la fois comment est-ce qu'on maîtrise notre immigration, comment on fait en sorte que ceux qui n'ont pas à être sur le territoire national puissent être reconduits, mais en même temps comment on met en place des outils réels d'intégration. Comment on fait Philippe Mouillet du coup? On a un texte qui doit être équilibré, à la fois qui doit être, je dirais, ferme sur nos intentions de limiter l'immigration non choisie. Donc, c'est tout le débat que nous avions également sur la capacité d'ouvrir, de faire des orientations, tout en gardant en parallèle l'esprit de la France qui est de pouvoir accueillir ceux qui sont en danger dans leur territoire. Voilà. Merci beaucoup Philippe Mouillet, c'est la fin du temps imparti. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Philippe Mouillet, je rappelle que vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Face à la bande, votre rendez-vous politique.